Shalom, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Lion. Alors, qu'est-ce qu'on a? Arcane majeur, on a la roue de fortune, on a la tempérance, et on a le diable, 3, ça va. On a des deniers, des épées, des coupes, des deniers, des bâtons. Il y a... Ouais, c'est relativement équilibré, ça va, rien à dire. Au cœur de votre lecture, on a la tempérance qui, elle, nous explique qu'il y a vraiment l'équilibre, la balance à trouver en toute chose. Et c'est aussi ce que nous invite à faire l'énergie de ce mois de mars, l'énergie de l'extérieur de la vie, avec la carte ici du pouvoir, chiffre 8. Le pouvoir, c'est la carte de la force, qui n'est rien d'autre que la carte de votre signe Lion. Donc, d'une certaine façon, la vie, ce mois-ci, nous invite à être ce qu'on est, simplement. Vous êtes signe du lion, la vie vous dit soyez le lion que vous êtes. Avec ce contrôle, cette maîtrise de la peur, mais aussi de votre force, trouvez un juste équilibre entre l'extérieur et l'intérieur, ce qu'on est, ce qu'on doit peut-être aussi montrer à l'extérieur, ses peurs et sa force surtout. On a ici l'image de l'homme, c'est exactement ça. On reste humain, mais il y a quelque chose d'animal, quelque chose de puissant qu'il faut savoir peut-être ce mois-ci canaliser plus qu'à un autre moment. Votre énergie à vous, ici, on a... j'arrive pas à les prendre. On a la roue de fortune et la 9 de denier. On a remarqué ce cercle, ce rond, que ce soit sur une carte ou sur l'autre. C'est peut-être pas anodin non plus. Roue de fortune, arcane majeur, nous explique que après une période de défaite, arrive une période de chance. Après une période de chance, arrive une période de défaite. C'est un cycle, tout n'est qu'une question de cycle. Si vous avez passé peut-être une période de 10 mois ou de 10 ans pour certains, dans une période peut-être difficile, attendez-vous à ce qu'il y ait ce grand tour de manivelle de la vie pour vous faire basculer dans quelque chose de beaucoup plus positif. Accessoirement, la roue de fortune nous parle de chance, de coup de poker, de coup de dé. Elle est toutefois quand même aussi fortement associée à Jupiter qui reste la planète de la chance. Donc moi ce que je comprends ici avec en plus à côté toujours cette notion de cycle, de cercle, la 9 de denier qui elle nous parle d'un état d'esprit où en fait on est fier de ce qu'on a fait, on est fier de sa réussite, peu importe le niveau de réussite, on est satisfait de ce qu'on a réussi à réaliser dans sa vie. Moi ce que je comprends ici avec en plus cette carte là de maîtrise de ce côté peut-être un peu sauvage, c'est que oui, il y a probablement eu des moments difficiles, 10 mois, 10 ans, 9 mois, 9 ans, 10 ans, mais que là vous arrivez dans une phase où en fait vous comprenez que vous basculez dans autre chose, vous comprenez instinctivement que vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus chanceux, dans une peut-être belle opportunité que la vie vous offre, qui a à voir avec la vie sentimentale, je pense. Et puis, mais en fait, c'est vraiment le ressenti, c'est votre énergie. Vous comprenez que tout n'est qu'une question de cycle. Ça sert à rien de forcer des portes. Quand elles ne veulent pas s'ouvrir, elles ne s'ouvriront pas. Mais quand c'est le moment pour elles de s'ouvrir, ça s'ouvre tout seul. Mais c'est la compréhension de ce cycle qui est là ce mois-ci. D'accord? Je crois. On continue, on verra s'il y a d'autres choses. Ce que vous voulez le plus, c'est le roi d'épée. Le roi, c'est une énergie qui est assumée. C'est pas un jouvenceau, c'est un homme ou une femme qui a de l'expérience, qui sait ce que c'est que la vie. C'est quelqu'un qui est passé par des hauts et des bas, mais c'est surtout quelqu'un qui est capable de mettre à son profit son analyse mentale. Le roi d'épée, il est cérébral, il est mental,
c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui sait analyser. Ce que vous voulez le plus, c'est vous servir de vos capacités d'analyse, vous servir de vos compétences intellectuelles pour comprendre ce qui se passe ce mois-ci dans votre vie. D'accord? Que vous soyez homme ou femme. Mais il y a cette notion de... je cherche le mot juste. Il y a cette notion d'expérience, de compréhension. Bien sûr, on est tous intelligents d'une certaine façon. Mais ça, c'est une intelligence qui dépasse l'intelligence du quotidien. Ça va au-delà. C'est quelque chose de très aigu. C'est très pertinent. Pas sur comment fonctionne le monde, comment vous fonctionnez par rapport au monde. Ce qui va vous aider, on l'a vu, la tempérance. Hein, ça va être important de trouver un équilibre en toutes choses ce mois de mars. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses difficiles. Non, c'est pas ça. Vous avez une puissance naturelle qui est là, qui peut être mal employée. C'est pour ça qu'il va être important d'analyser la situation, pour canaliser cette force dans la compréhension que tout a une fin et après une fin, il y a un renouveau. Ça paraît basique à dire comme ça, mais c'est quelque chose d'essentiel. On continue, vous allez voir où je vais en venir. Le défi, c'est la 2 de coupe. L'âme sœur, l'amour. D'autant plus que dans votre vie sentimentale, vous avez la 4 de denier qui nous parle de protection, qui nous parle, je vais commencer par là. Alors d'abord, toute chose, vie sentimentale induit le fait qu'en face de vous, il y a quelqu'un. Oui, je suis désolée, oui. Ceux qui ne sont pas dans ce cas de figure, vous adaptez la lecture en fonction de ce que vous avez dans votre vie sentimentale. Il peut s'agir d'amitié, il peut s'agir d'un membre de la famille, il peut s'agir d'un animal de compagnie, d'accord? Ou même la personne à laquelle vous aspirez, tout simplement. Donc, dans vie sentimentale, la 4 de denier nous explique que on se privilégie, dans le sens où on pense d'abord à sa propre protection, à sa propre sécurité. On ne va pas se mettre en danger dans la vie sentimentale ce mois-ci. Pourquoi? À cause de ce cycle. D'accord? Et le défi que vous avez à relever, c'est précisément l'âme sœur. Il y a quelque chose d'essentiel à comprendre ce mois-ci au niveau de l'âme sœur, ce que vous avez donné, ce que vous avez reçu, ce que ça implique, ce que ça induit, ce que vous avez payé pour avoir une âme sœur ou pour ne pas l'avoir. Et c'est cette notion de cycle-là. C'est pas un cycle sur comment je vais vieillir. Non, ça a tout à voir avec votre ego. Ça a tout à voir avec l'amour que vous donnez, l'amour que vous recevez. Et là où vous en êtes par rapport à ça, je crois. Vie professionnelle, on y viendra après. Vie intérieure, on retrouve nos deniers, ce cycle, ce cercle, avec le chevalier de denier qui lui nous explique qu'à l'intérieur de vous, vous cheminez lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement, ce cycle se met en place en vous. Vous vous connectez à ce cycle, vous commencez à jouer le jeu de ce cycle. Vous commencez à comprendre en fait que ce n'est pas la vie qui vous veut du mal, que c'est ce cycle qui peut être lent, qui quelquefois peut vous positionner dans des phases douloureuses, difficiles, mais qu'il y a toujours une fin à tout. Et que dès qu'il y a une fin à quelque chose, il y a forcément un commencement derrière aussi. C'est une période... Je pense, moi, que c'est la compréhension d'une période difficile que vous avez dû vivre par rapport à l'âme sœur. Absence ou au contraire trop présente ou je ne sais pas, peu importe. Et petit à petit, vous intégrez cette notion de cycle en vous et que tout se succède, les bonnes périodes comme les mauvaises. Gentiment, sûrement, vous commencez à cheminer sur ce chemin-là et à comprendre l'utilité de chacune de ces phases pour votre propre développement. L'intégration ici de l'analyse intellectuelle vous aide, la maîtrise de votre puissance, de votre force naturelle vous aide et à l'intérieur, vous comprenez ce cheminement que vous êtes en train de vivre.
Vie professionnelle et financière, on a le diable. Le diable nous parle de quelque chose de toxique, il nous parle d'une addiction, il nous parle de quelque chose de machiavélique, quelque chose de sombre, quelque chose de pas forcément très sain. Ça peut être une peur, ça peut être un chemin qu'on a pris pour gagner sa vie ou pour pratiquer son travail qui est peut-être discutable. Ça peut être la volonté peut-être aussi de sortir d'une situation en empruntant un chemin, encore une fois, peut-être un petit peu discutable, on va le dire comme ça. Il va falloir en rajouter là pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. C'est assez compliqué. Moi, je pense, enfin c'est compliqué avec juste une carte. Je pense, j'ai cette intuition que c'est connecté peut-être à... Non, c'est pas l'argent. Je ne crois pas que ce soit une question d'argent. Je pense que vous êtes en train d'envisager votre vie professionnelle différemment, mais que vous êtes peut-être en train de le faire dans le plus grand secret. On va voir, hein, il n'y en a pas assez pour pouvoir être affirmative là-dessus. Votre fin de mois, on a la 5 de bâton, qui elle nous explique que vous terminez le mois de mars en étant un petit peu dispersé. Vous avez secoué beaucoup de choses, vous avez remué beaucoup de choses. Vous surtout, je pense que vous êtes très remué. C'est un mois, en fait, il n'y a pas beaucoup d'événements extérieurs. Il y a surtout beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse par rapport à votre parcours émotionnel. C'est ce que je pense. Et en fin de mois, vous vous rendez compte en fait que vous avez levé des lièvres, mais que maintenant il va falloir mettre de l'ordre là-dedans. Il va falloir que vous redeveniez le leader de votre vie, que vous repreniez les rênes en main et que vous recontrôliez le chemin que vous êtes en train de prendre. D'accord? C'est un mois que moi j'ai l'impression qu'il sera très, très introverti, introspectif. Il sera vraiment tourné vers qu'est-ce que j'ai fait de mes émotions, comment je les ai vécues, qu'est-ce que j'en ai fait, à qui est-ce que je les ai données, pourquoi, qu'est-ce que j'ai reçu en retour, ce genre de choses. Et surtout, votre parcours personnel à vous en parallèle de vos émotions. D'accord ? Maîtrisez vos forces. Et puis on verra ici dans la vie professionnelle, on va voir ce qu'il en est. Voilà mes chers, je vais maintenant préparer donc l'extension de votre lecture. Ceux qui connaissent le principe de l'extension, je vous laisse aller les retrouver dans la boutique. Et ceux qui sont là pour la première fois, je vous invite donc à vous rendre sur le site internet alice-nicolas.com. Vous y trouverez la boutique avec différentes extensions et vous trouverez également une rubrique abonnement qui vous propose des abonnements aux extensions. Allez jeter un coup d'œil, vous verrez peut-être s'il y a quelque chose d'intéressant pour vous. Voilà, alors on va commencer ici avec votre énergie, la reine d'épée, ok. Ici le roi d'épée, dans ce que vous désirez le plus, on a le chevalier de bâton. La tempérance, dans ce qui va vous aider, on a la tempérance. On l'a 2 fois, plus la force ici. D'accord? Donc c'est important. 2 de coupe dans le défi qui est le vôtre, on a le magicien. La reine, pas la reine, qu'est-ce que je raconte? La 4 de denier dans la vie sentimentale, on a la 3 de denier. Ok. Le diable dans notre vie professionnelle, qu'avons-nous? On a le roi d'épée. D'accord. D'accord. Je pense qu'il y a là des mises à jour. Le roi d'épée, c'est le même qu'on a ici. Je pense qu'il y a ici peut-être des mises à jour, des compréhensions. Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez été un peu ligoté dans votre vie professionnelle et là, vous êtes en train de taper du poing sur la table. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On va en rajouter, on verra. Chevalier de denier dans la vie intérieure. On a le chevalier de denier encore une fois. Le chevalier d'épée. Excusez-moi, j'ai la tête à l'envers là. Chevalier d'épée. Et 5 de bâton en fin de mois, on a la 2 de bâton.
il y a un chemin à faire, il y a un chemin à reconsidérer. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Merci de partager, de liker et de laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des trois, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Merci à vous et à très bientôt.